Hola niños. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser por et para en espagnol. Il existe un moyen simple. Par se traduit par por, les deux mots en 3 lettres. Pour se traduit par para, les deux mots en 4 lettres. Évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups, sinon ce serait beaucoup trop simple. Donc nous allons voir les règles d'utilisation. Commençons par les emplois de para. Para exprime un but. Trabajo para ganar dinero, je travaille pour gagner de l'argent. Il peut exprimer également une destination ou un destinataire. Me voy para Sevilla, je pars pour Séville. Estas flores son para ti, ces fleurs sont pour toi. On utilise para pour dire pour. Para permet également d'exprimer un point de vue. Para mí es una buena idea, pour moi, selon moi, c'est une bonne idée. Enfin, para permet d'exprimer un délai ou une date prévue. Nos vemos para Navidad, on se voit pour Noël, ou bien, par exemple, quand on note les devoirs, trabajo para el martes, le travail pour mardi. Notez que dans tous ces cas, pour c'est traduit par para. Voyons à présent les emplois de por. Por peut exprimer l'endroit par où l'on passe. El gato pasa por la ventana, le chat passe par la fenêtre, ou bien exprimer la voix passive. La Sagrada Familia fue construida por Antonio Gaudí. Elle a été construite par Antonio Gaudí. Dans les deux cas, por veut dire par. Voyons à présent les cas qui ne correspondent pas à la règle simple que nous avons évoquée au début de cette vidéo. Por peut exprimer une cause. Lucha por sus sueños, lucha por sus derechos. Elle lutte pour ses rêves, elle lutte pour ses droits. Ici, pour se traduit par por et ne correspond pas à la règle que nous avons énoncée au début. Autre exemple pour lequel c'est le cas, pasea por el parque, elle se promène dans le parc. Por est utilisé ici pour décrire un déplacement dans un espace. Por peut également exprimer un prix ou un échange. Si je veux dire, compré esta camisa por 15 euros, j'ai acheté cette chemise pour 15 euros. Ou bien, au contraire, si je veux l'échanger, te la cambio por una azul. Je te l'échange contre une bleue. Enfin, dernier exemple, por peut évoquer une durée. Si je veux dire estoy aquí por una semana, je suis ici pour une semaine, pour se traduit par por. Voilà, tu peux vérifier que tu as bien compris en faisant des exercices d'entraînement sur le site juegoyaprendo.org. Hasta luego!